En fait, j'ai toujours eu un rapport très instinctif à l'image sans jamais savoir pourquoi. Par exemple, quand j'étais petit, je m'amusais à découper les jouets qui étaient dans les magazines pour en faire moi-même mes propres images, mes propres collages dans mon propre cahier. Sans savoir pourquoi, dans quel but ou quoi que ce soit, c'était vraiment, je pense, parce que je trouvais ça beau. Plus tard, j'ai été très admiratif des gens qui savaient dessiner parce que moi-même, je ne sais pas dessiner et j'aimais tout ce qui était perspective, etc. Depuis tout petit également, je suis fasciné par la lumière. Va savoir pourquoi, tout ce qui a un attrait avec la lumière, je suis fasciné. Plus tard, je m'amusais à faire des dossiers de célébrités, prendre un visage par-ci, un visage par-là que je trouvais joli et que j'assemblais sans ambition, sans stratégie, juste parce que j'aimais ça. Après, pour le côté mode, ça m'intéressait, mais de loin. Étant tout ça avec le recul, je comprends qu'il y a toujours eu cet œil-là, ce regard, pas conscient, pas encore structuré, mais il était bien présent. Franchement, le déclic, ce game changer, il est venu au moment où j'ai compris que derrière tout ce visuel-là, il y avait un petit truc en plus qui nourrissait en fait cette flamme en moi, ce bonheur, cet œil que j'avais, ce regard. Et l'image d'une manière générale et le vêtement plus précisément, quand j'ai compris toute la structure que ça amenait, le fait que ça faisait parler, que le corps dialogue avec la matière, le vêtement, la couleur, c'est là que tout a pris sens. Concrètement, ce que ça m'a permis aujourd'hui, c'est de transmettre cette ouverture-là. Donc, de travailler avec des personnes qui avaient soit besoin d'un déclic, soit qui étaient déjà ancrées, qui avaient besoin d'une ambition, mais que l'image n'était plus là. Du coup, ce travail-là avec ces femmes, ces hommes qui avaient l'envie de traduire quelque chose par leur image, ça m'a amené à des expériences de fou. Juste une petite anecdote, je me suis retrouvé à trier les petites culottes de la petite fille de Bob Marley. On en est là. Concrètement, je me suis retrouvé dans un appartement parisien pendant la Fashion Week à devoir déballer 10 gros sacs comme si elle avait déplacé toute sa maison. Vêtements, chaussures, des accessoires, des bijoux, tout trié par ordre de couleur, longueur, taille, tout ce que tu veux. Et pour les chaussures, j'ai même fait un display en arc-en-ciel dans une bibliothèque à tel point que quand elle a vu ça, elle a dit « Mais tu fais pas du stylisme, c'est du design d'intérieur ». Je t'ai traduit, hein, elle a dit ça en anglais quand même. Une autre anecdote aussi, quand j'étais petit, une des premières visites scolaires qu'on avait faites, c'était le château de Vaux-le-Vicomte. Et j'ai toujours été admiratif de ce château-là parce que ça m'avait impressionné, toutes les œuvres qu'il y avait, le château en lui-même. Et tu te souviens quand je te disais que je collectais des images de célébrités, etc. Olga Kurilenko. Si tu sais pas qui c'est, je vais te le dire dans un instant. En gros, il y avait cette personne-là que j'avais découverte dans une publicité pour des glaces et du coup, j'avais trouvé son visage magnifique, etc. Les deux histoires sont décorrélées, mais je me suis retrouvé à habiller plus tard cette James Bond girl au château de Vaux-le-Vicomte. Donc, c'est toutes ces histoires-là, tous ces petits instants de vie qui me donnent envie de transmettre et de te faire comprendre l'impact psychologique de la mode dans ta morphologie. Le style, c'est pas juste un élément décoratif. C'est un langage silencieux qui influence la perception, ta perception et celle des autres. Moi, je t'aide pas juste à t'habiller. Je t'aide à comprendre ce que ton image provoque et à l'ajuster à ta présence réelle. Que tu sois une femme ou un homme, je t'accompagne dans ton évolution visuelle, dans ta transformation. Je t'aide à transformer ton style, à incarner une présence et à donner une image structurée sans que ça soit une version fake de toi-même. Donc si tu te retrouves dans mon histoire et que tu veux qu'on avance ensemble, la porte est ouverte. Je dirais même plus, le dressing est ouvert. Mad love, peace out.